Bonjour à tous et bienvenue chez Gliss Pro Shop. Aujourd'hui, on va vous expliquer comment choisir votre bodyboard. De nos jours, on trouve de plus en plus de bodyboarders sur nos plages, des pratiquants jeunes et des moins jeunes. Pourquoi? Parce que c'est un sport qui est hyper accessible. On s'amuse rapidement avec une planche, mais ce n'est pas qu'un loisir, c'est une discipline à part entière. Il existe des planches pour tous les niveaux, du débutant à l'expert. Pour choisir votre bodyboard, il y a plusieurs critères à prendre en compte. La taille de la planche, sa construction, la température de l'eau, votre niveau et bien sûr votre budget. Le critère le plus important va être la taille de la planche. Elle se mesure en pouces. La planche se choisit au niveau du nombril à plus ou moins 1 pouce. Pour moi, qui fait 1m80 et 75 kg, je vais choisir une planche de 42 pouces. Pour un débutant, il est conseillé de partir avec une board un petit peu plus grande, d'1 pouce de plus, pour une meilleure flottaison et plus de tolérance. Au contraire, pour quelqu'un de confirmé, on partira sur une board un peu plus petite avec 1 pouce en moins, qui permettra d'avoir plus de vitesse et plus de maniabilité. Les matériaux utilisés dans la construction de la planche sont hyper importants aussi. On distingue 4 grandes catégories de noyaux. Le noyau en EPS, le noyau en polyéthylène, qu'on appelle PE, le noyau en polypropylène, PP, et le noyau en polypropylène à faible densité, NRG. La board en EPS, c'est du polystyrène, c'est la planche qu'on va trouver dans les magasins de bord de plage, c'est la board basique qui va vous permettre de prendre vos premières vagues et de découvrir un petit peu les sensations en bodyboard. Elle va être extrêmement légère mais aussi très fragile. En revanche, elle est hyper accessible au niveau du prix. Une board en PE va être lourde et flexible, ce qui va permettre d'avoir un certain confort et de la tolérance. C'est une board classique, parfaite pour les débutants et pour les niveaux intermédiaires qui veulent se faire plaisir. La board en PP, elle va être au contraire plus rigide et plus légère. C'est une board qui va être parfaite pour des niveaux confirmés qui vont rechercher de la vitesse et de la performance. La board en noyau NRG est apparue en 2014. Ça va être un bon compromis entre la board PE et la board PP puisqu'elle va être extrêmement légère et elle aura un flex intermédiaire. Le critère à ne pas négliger va être la température de l'eau parce que plus l'eau sera froide et plus la board va être rigide. Donc une board en PP dans de l'eau très froide va devenir inconfortable s'il y a du vent et du clapot. Une board en NRG au contraire sera un très bon compromis. Quant au budget, une board en PE sera plus accessible qu'une board en NRG ou en PP. À l'intérieur du bodyboard, on va retrouver une petite baguette en fibre de verre ou en carbone qui va servir à rigidifier la planche. Ça s'appelle le stringer et ça ressemble à ça. Il en existe plusieurs sortes, le simple, le double, le trident et l'ISS. Le stringer simple, il va servir à rigidifier la board mais à garder une certaine flexibilité au niveau des coudes. C'est la construction qu'on va retrouver dans la quasi-totalité des bodyboards sur le marché de nos jours. Ensuite, il y a le stringer double, donc comme son nom l'indique, il y a 2 stringers à l'intérieur de la planche. C'est une planche qui va être hyper rigide, qui peut être utilisée en eau très chaude par exemple. Et ensuite, vous avez le stringer trident, donc ça va être un stringer dans la longueur de la planche et 2 plus petits qui vont servir à solidifier la planche. Le stringer ISS, donc ça va être un système où on va avoir un trou au niveau du tail dans la board et on va pouvoir interchanger le stringer pour varier les flex et avoir une planche plus ou moins rigide. Voilà, maintenant vous savez choisir votre bodyboard. Si vous avez d'autres questions sur le shape de la planche, vous pouvez consulter l'article qui est sur le blog de notre site. Et si vous avez encore d'autres questions, vous pouvez nous appeler ou nous contacter par mail. On se fera un plaisir de répondre à toutes ces questions. À bientôt!